Bonjour les lions et bienvenue dans cette guidance. Que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes en lion, cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour l'année 2026. Si cette vidéo vous parle, qu'elle vous aide, qu'elle vous éclaire, qu'elle vous motive, renvoyez l'appareil, likez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une deuxième partie à cette vidéo. Le lien est dans la barre de description juste en dessous, avec beaucoup plus de détails pour vous aider à appréhender cette nouvelle année qui s'offre à nous. Si vous voulez des guidances personnalisées, des cours de tarot, des lectures de thèmes astro, allez sur mon site internet, le lien est dans la barre de description juste en dessous, et prenez rendez-vous avec moi. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le 4 de bâton studio où j'interviewe des personnalités sur leurs croyances. On parle de magie, de tarot, d'astrologie, de vie après la mort, d'amour. Rejoignez l'aventure si ce n'est pas déjà fait, c'est extrêmement inspirant. Voilà, je vous souhaite une super année 2026. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. À très vite. Coucou les lions et bienvenue dans cette guidance pour l'année 2026. J'ai pris mon plus vieux tarot de Marseille et voilà avec le 4 de bâton. La première carte, le 10 de bâton, la tempérance. Je les prends tous, toutes, enfin tous les messages. Tempérance, valet d'épée, 5 de denier. On avait le 3 aussi de couple qui voulait sauter à leur dernier message. Ils seront 2, c'est parti. Et ensuite, je vous fais un tirage avec 7 cartes. La première carte qui sort, c'est le 4 de bâton. J'étais en train de dire que c'était mon plus vieux tarot. Pourquoi elle sort à ce moment-là énergétiquement? Engagez-vous. Même si ça peut sembler un peu fou, même si ça plaît pas à tout le monde autour de vous, engagez-vous vers ce qui vraiment vous parle. Pour moi, c'est le tarot. 2026, on vous demande, les lions, et vous allez le faire, de vous engager vers ce que votre énergie appelle. Pas ce que votre tête, pas ce que votre environnement vous dit, mais faites ce qui vous parle, ce qui fait battre votre cœur. Les lions, vous êtes le signe de la passion, du cœur. Je veux dire, là, en 2026, il y a des engagements. Alors, soit vous allez vous marier concrètement, mais bon, c'est quand même la carte des mariages. Soit vous allez vraiment trouver un espace professionnel, social, peu importe, où vraiment vous allez pouvoir mettre toute votre force, toute votre énergie et on va vous le rendre au quintuple. C'est vraiment au quintuple. C'est vraiment ça le 4 de bâton. C'est ici. T'es chez toi, t'es à l'aise, on t'accueille, on a besoin de toi, t'as pas besoin de mentir, on aime qui tu es vraiment et on a besoin vraiment que tu sois toi-même et que tu t'épanouisses. C'est la plus belle carte du jeu, c'est ma carte préférée, c'est une carte mineure, mais c'est par des petites choses qu'on construit des choses monumentales. En 2026, vous allez être présent, vous allez être engagé, vous allez être stable dans ce qui vraiment vous fait bander, vous donne de l'énergie, enfin, je veux dire, il y a vraiment c'est la stabilité énergétique, les engagements heureux et la sécurité. Voilà. Et c'est aussi le fait que les gens vont vous aimer, les gens vont vous accueillir. Vous avez le droit d'être vous-même en 2026. Voilà. On a le 10 de bâton et ensuite on va regarder ça. Le 10 de bâton, c'est vraiment le soulagement. Le soulagement peut-être d'avoir trouvé des gens qui vraiment vous voient tel que vous êtes. Le soulagement de trouver un job où en fait vous n'avez pas besoin de faire semblant et de faire des politiques et en fait ça résonne tellement que vous pouvez rester jusqu'à 21h30 au boulot, vous en fichez. Il y a vraiment cette idée que, alors ça va pas vraiment avec le soulagement, mais si, parce qu'en fait le 10 de bâton c'est la responsabilité. Donc vous engagez, il y a de la responsabilité, mais c'est un soulagement parce qu'il y a un endroit où on peut déposer toute notre passion, où on peut déposer toute notre énergie. C'est comme le sport en fait. Il y a ce truc où ça fait du bien, j'ai pas envie de dire le mot que j'ai envie de dire, mais il y a cette idée que on pose nos bagages et ça, c'est une forme de soulagement. Il y a plus de responsabilité pendant l'année 2026 parce que 4 de bâton, 10 de bâton, c'est vous vous engagez dans un boulot, à mon avis, qui va vous passionner, ou ou une histoire d'amour, enfin peu importe, vous verrez comme ça se raconte, comment ça se manifeste, comment ça se déploie chez vous. Mais il y a vraiment cette énergie de enfin un endroit où je peux tout mettre.
Ça me demande beaucoup, beaucoup de boulot, hein, parce que le 10, on y va. C'est énormément de boulot, c'est de la surcharge. On prend la responsabilité de choses. Donc effectivement, oui, on n'est pas dans un as d'épée ou dans un as de bâton. Mais voilà, donc très occupé, c'est un soulagement pour vous. Ça vous cadre, ça vous stabilise. Bon, on retrouve des énergies qui racontent autre chose, mais il y a une forme de tempérance. La tempérance, c'est la collaboration de forces contraires qui arrivent à communiquer. Donc, ça veut dire qu'il y a une harmonie en vous. Ce pôle féminin, c'est-à-dire je ressens, et ce pôle masculin, j'extériorise, qui est totalement bien équilibré. C'est la magie c'est ça la tempérance, de l'équilibre de deux forces en vous. Mais vous allez aussi être face à cette énergie. Les lions. Les lions, ça veut dire que c'est une année où vous allez être en paix avec vous-même. Quand on vous agresse, ça vous fait marrer et vous répondez avec intelligence et calme. On va vous demander de la patience que vous allez incarner. Hein. La tempérance, c'est je prends le temps de répondre à ce message, même si j'ai envie de répondre tout de suite. Ah oui, moi aussi. Enfin, il y a vraiment, je prends le temps pour que ça soit harmonieux, équilibré, pour bien jauger. C'est aussi la collaboration heureuse. Bon, on l'a vu dans cette carte-là, mais c'est la collaboration heureuse en permanence. C'est-à-dire que les dialogues, l'entente sera au rendez-vous en 2026. Donc il y a vraiment cette idée que si vous étiez engueulé où il y a eu beaucoup d'engueulades à la maison ou avec un de vos enfants ou avec votre partenaire ou au boulot, vous compreniez pas votre patron, vous compreniez pas vos employés, enfin je ne sais pas, mais il y avait un dialogue qui était rompu et là, magie en 2026. Je comprends ce que tu dis, je sais que ça n'engage que toi. Du coup, je mets la bonne distance, je me tempère, j'ai une certaine hauteur et je réponds avec grâce. Voilà. Donc une paix, de l'harmonie. On comprend bien que voilà, les autres font ce qu'ils font, ça ne doit pas bouger ce que je ressens, mes valeurs. Enfin voilà, on est moins comment dire, comment dire, on est plus stable et plus prêt à avoir des dialogues en 2026 qui vont remuer, mais ça va pas vous remuer justement parce que vous avez bâti votre paix intérieure. C'est un sacré truc, hein. Donc 4 de bâton, 10 de bâton et on a la tempérance. Ça commence bien. On continue avec le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est parce que vous êtes différents, les lions. C'est parce que votre CV est différent. C'est parce que vous avez, je sais pas, des grains de beauté là où personne n'en a, ou que vous êtes, je sais pas, vous avez une différence physique, vous avez une différence dans votre expérience. Par exemple, voilà, j'ai fait du droit pendant 20 ans, je me lance dans la mode. Et c'est parce que justement vous avez pas du tout l'expérience et que vous avez un parcours extrêmement différent, qu'on va avoir besoin de vous. Donc, en 2026, assumez votre différence, assumez le fait que vous avez un regard un peu différent de là où vous voulez aller, parce que apparemment, vous rejoignez un groupe, hein, clairement, hein, et ça se passe bien. Il y a vraiment une entente magnifique. Et il y a aussi l'énergie du valet d'épée qui vous accompagne, c'est-à-dire que parce que vous voyez les choses différemment, vous débloquez un sentiment profond qui a été ancré en vous de ne pas être assez. Ce sentiment quand on est amoureux, par exemple, on se dit « Oh là là, mais il est tellement merveilleux ce garçon, il est tellement cultivé, il a tellement... ou il est tellement beau, ou il est tellement... je sais pas, il rappe tellement bien, enfin j'en sais rien, mais il y a tellement un truc de dingue que du coup, moi je suis nulle. » En fait, pas du tout. Là, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment cette conscience tout au long de l'année qui va vous accompagner que je suis ce que je suis différent, et c'est justement ça qui est ma richesse. Le 5, c'est le changement. Hein.
le changement dans le donc il y a quelque chose de stable, il y a un soulagement, il y a la tempérance, il y a le valet d'épée, donc c'est vraiment bien aspecté le 5. Chaque carte a un côté positif et un côté négatif. Quand il y a des cartes comme ça avec le 5 de denier, je peux vous dire que vous allez postuler pour des jobs, vous allez ou rencontrer des gens où vraiment vous allez avoir confiance en vos idées, confiance en vos expériences, confiance en votre verbe, parce que ça c'est vraiment en ce qui vous a construit mentalement, en votre vision des choses. Et il y a vraiment ce truc de je ne manque de rien, je suis prêt, j'y vais. Et de toute façon, j'ai des choses à apporter. Et en plus, c'est éclairé par la reine de bâton. La reine de bâton, elle est géniale. La reine de bâton, elle rentre dans une salle, je peux vous dire que tout le monde la voit. On la désire, on l'admire, on l'écoute, on la suit. Elle s'assume. Elle est sexuelle, hein, la reine de bâton. Sexuelle, ça veut pas dire l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus puissante que nous avons. C'est l'énergie créatrice. Ça vient du ventre, du sexe. C'est vraiment, c'est la vie, c'est l'énergie vitale. Donc vous avez on a commencé avec des bâtons, mais engageante, responsable. Je suis responsable, je suis soulagée. Il y a des accords qui se créent. On est malin comme un singe et on a compris qu'on manquait de rien. C'est le moment, quoi. On y va. Et la reine de bâton, elle dit je suis passionnée. J'ai conscience que les gens sont passionnés par moi et les gens vont l'être. Hein. C'est la reine de feu, hein, c'est vous. Hein. Et donc, il y a cette idée que vous allez fédérer, vous allez passer à l'action, vous allez être dans l'action en 2026. Et on le voit, même beaucoup. Hein, même s'il y a de la paix, Ah, 8, c'est marrant, ça vient de se passer. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est que vous allez quitter un espace où émotionnellement vous êtes triste. Par exemple, un boulot, une relation sentimentale. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter ce boulot. Ça ne veut pas dire que vous allez quitter cette relation sentimentale. Ça veut dire qu'en fait, l'émotion que vous aviez, la tristesse, cet espace, au revoir, vous le quittez. C'est un symbole, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'on quitte quelque chose d'assez... Peut-être que vous cherchiez du boulot depuis pas mal de temps. Voilà, on repasse à l'action. Maintenant, on est dans l'action. On a trouvé quelque chose. On reprend confiance en nous. Et donc, du coup, on n'a plus le cafard. Ok. Alors, c'est confirmé sur le boulot, sur les lions, là, professionnellement, il y a vraiment cette idée. Alors, c'est un symbole, mais c'est encore une reine. On a 2 reines. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée, là, avec la reine de denier, que vous allez nourrir des liens, des projets qui vont vous nourrir en échange. C'est-à-dire qu'on arrête dans les choses qui ne sont pas valorisantes. 2026, c'est une année valorisante, c'est une année qui va vous nourrir, c'est une année où financièrement, c'est une année bienveillante. C'est-à-dire que vraiment, on va reconnaître vos talents. Et c'est tant mieux parce que avec le 8 de coupe et le 7 d'épée, il y a eu... quelque chose de douloureux et vous étiez un peu en déni. Et là, on se remet dans le réel. On se remet dans le réel, on est dans le concret, on est dans l'action, on collabore, on a conscience qu'on a tout ce qu'il faut. Même si notre parcours et notre CV est différent, même si on a été célibataire depuis 10 ans, enfin il y a vraiment ce truc-là de j'ai confiance en moi, j'ai confiance au fait que je suis différent, mais tant mieux. Ça, c'est les énergies des Verseaux. Donc là, on est avec les lions, je sais bien. Mais voyez les Verseaux, moi, je prends pas le même chemin, je m'en fiche, je fais à ma manière. Vous allez assumer ça chez vous. Ensuite, on a donc une année qui va vraiment stabiliser les choses. Et on l'a vu, hein, ça a commencé par un engagement. Il y a quelque chose vous allez trouver votre maison. Il y a quelque chose de très rassurant énergétiquement. Hein. Vous reprenez confiance en vous et vous reprenez confiance aux autres. Je reprends confiance en ce que je nourris, en ce que je matérialise, en ce que je manifeste. Et tant mieux parce que ça vient après le 7 d'épée, c'est-à-dire vous avez été un peu en déni. Bon, en tout cas, il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une énergie sublime qui parle de fête, de célébration, de bravo, j'ai réussi à m'engager, j'ai réussi à trouver un endroit où je me sens chez moi. Bravo, on me fait confiance pour avoir plus de responsabilités. Bravo, j'arrive
à bien communiquer. Bravo, j'assume qui je suis. Bravo, j'ai compris que j'ai arrêté de manquer. Bravo, je me stabilise. Et d'ailleurs, j'ai des revenus beaucoup plus intéressants. Bravo, j'ai ouvert les yeux sur des choses qui étaient un peu douloureuses. Bravo, j'ai repris du poil de la bête et je me fais confiance. Du coup, je fais la fête, je partage. Ça, c'est très lion, hein. Vous êtes toujours dans les énergies 3 de coupe. Moi, j'ai plein de copains lions. C'est quand même... mais d'ailleurs, j'en étais un. J'étais avec un lion hier. Mais ce que je veux dire, c'est que les lions, ils sont extrêmement chaleureux, ils sont extrêmement aimants, ils adorent la bonne bouffe, ils adorent la musique. On n'est pas là pour souffrir, ok? Donc il y a vraiment ça. Là, vous allez savourer cette année, la célébrer. Ouais, on arrête de se prendre la tête ouais, roi de coupe, la justice. Bon, allez, on va voir. Il y a quelque chose de très constructif, hein. Avec le 4 de bâton et le 10 d'épée, avec le 10 de denier, il y a vraiment cette idée que peut-être il y a des mariages, hein. Il y a des mariages. Alors si, je sais je crois qu'il y a 38% de gens qui regardent ma chaîne qui ont plus de 60 ans. J'ai regardé. Ça ce matin, je crois que c'est 38. Donc déjà, je vous embrasse très fort. Et ensuite, peu importe le professionnel, c'est ce que vous créez. C'est ce que vous faites de votre temps libre, c'est ce que vous faites de votre énergie, c'est ce que vous construisez. On n'a pas besoin. Le boulot, c'est pas... Enfin, c'est pas... bon, je cotise et tout ça, oui, bon, bah, ça, c'est une période de notre vie, mais... on ne cesse de créer et de laisser une empreinte et de transformer les choses, de manifester. On y va pour le tirage à cette carte, les lions. Attendez, j'ai le sentiment qu'il faut que je remélange une fois, pardon. Allez, les lions, on y va. Roi de bâton. On a eu la reine et le roi de bâton, hein. Ouais, il y a un équilibre dans l'action. C'est-à-dire qu'on arrête de tergiverser, on agit. Allez, les lions, on y va. La reine de coupe. En plus, il y avait le roi de coupe tout à l'heure. Il y a un vrai équilibre émotionnel et énergétique en 2026. Vous êtes bien là, les choses se rééquilibrent, hein. La reine de coupe, c'est la bienveillance. Vous comprenez les gens, on vous comprend. Il y a un soin, hein, cette année va vous vraiment ouvrir votre cœur. Et il y a quelque chose de... La reine, c'est toujours à l'intérieur. C'est un symbole, hein, si vous appelez... si vous êtes un homme, c'est vous aussi, hein, il n'y a pas de genre dans le tarot. Donc, vous êtes une reine. Une reine, c'est j'intériorise, je fais confiance en mon monde intérieur, je donne de l'amour, et parce que c'est coupe. Donc, il y a cette idée que vous allez vous aimer, vous allez être capable d'aimer même votre pire ennemi. Il y a un regard bienveillant sur la vie. Il y a une ouverture du cœur et il y a de l'empathie. De l'empathie et des relations qui sont favorisées par ça. Quand il y a la reine de coupe, je peux vous dire que ça se passe bien, hein. Allez, l'amour. Alors, l'amour, c'est aussi les amis, hein. C'est pas que mon petit copain, ma petite copine, ou je cherche un petit copain. Ou une petite copine. L'amour, c'est partout. L'amour, c'est... on en donne même à nous, aux animaux, à nos objets. Enfin, je veux dire, aux gens dans la rue. L'amour qu'on va ressentir les relations, c'est là. Bon, maintenant, je me concentre sur le pro. Et le pro, c'est la créativité. Alors, c'est ces deux-là. OK. La vie spirituelle. OK. Et ensuite, je vais tirer une carte avec le tarot d'Osho. Alors, la reine de coupe qui veille au grain, c'est formidable. Allez, on y va pour les lions. Les lions, c'est quoi leur couleur? Bon, il y a ça qui veut sauter, je le prends. L'harmonie, mais on a compris, je vous en ai déjà parlé. Ouais, ok, merci. Ouais, guidance. Bon, bah cette guidance va jouer un rôle très important. Mais c'est aussi que vous allez être guidé par des synchronicités. Laissez-vous guider par les gens. Par exemple, vous avez une conversation intense avec quelqu'un. Le lendemain matin, vous êtes à la boulangerie, vous êtes dans la queue et là, vous entendez deux gens. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des messages. Laissez-vous guider. Laissez votre guidance intérieure, votre intuition vous guider. C'est un exercice que vous allez pratiquer tout au long de l'année 2026, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre, je vous l'ai dit, hein, roi et reine de coupe, roi et reine de bâton, il y a 4 de bâton, 10 de bâton, enfin vous avez tempérance,
il y a une paix intérieure. C'est comme si le bruit euh, extérieur disparaissait pour pouvoir entendre où est-ce que je veux aller. Et c'est facile. Il y a quelque chose qui s'harmonise, qui vous êtes. Regardez ces deux cartes. Carte 1, carte 3, ensemble, elles font 4. 4, c'est l'empereur, se remettre au centre. Donc on a accès à notre guidance intérieure, à notre intuition, on est extrêmement on voit la magie de la vie, on sait où on veut aller, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'harmonise en vous et à l'extérieur de vous. Bon, les lions, j'ai l'impression que c'est canon. Hein. C'est marrant, j'ai failli dire la papesse. D'accord. Bon, ok, c'est un super tirage. Les lions, dans votre vie sentimentale, il y a un nouvel ère. Une nouvelle manière de regarder votre partenaire ou les partenaires ou vous-même. Vous appréhendez la chose différemment. En tout cas, vous ouvrez votre cœur, vous avez envie de bien faire, c'est l'apprenti. Le valet, c'est vraiment j'apprends à connaître. C'est-à-dire que les gens sont tout est en perpétuel mouvement. Tout. Rien, s'il y a bien une chose qui est réelle, c'est que rien n'est stagnant, quoi. Enfin, tout change, tout bouge, tout va se terminer, tout va recommencer, tout va être remplacé, tout va évoluer. Quand on est dans l'énergie du valet de coupe, ça peut que bien se passer. Parce qu'on est dans l'énergie de hey, chaque jour on redécouvre, chaque jour on ouvre son cœur, on fait preuve de bonne volonté, on est dans l'accueil, on est dans hey, qui es-tu, comment es-tu aujourd'hui? Enfin, il y a vraiment quelque chose où dans vos relations, même si vous êtes en couple depuis 10 ans, il y a vraiment cette idée que comme si je venais d'arriver, comme si j'avais 11 ans et que je découvrais. Alors 11 ans, c'est peut-être non, mais 11 ans, on a des histoires d'amour, même si on fait rien, mais il y a cette idée qu'on est amoureux. Donc c'est vraiment comme si on redécouvrait le sentiment dans toute son, c'est l'émerveillement, dans toute sa splendeur et on se sent tout petit face à ce sentiment immense et on est submergé et en même temps on a envie d'y aller parce que c'est l'envie, hein, le valet, c'est le démarrage. On démarre quelque chose. Donc alors, soit il y a un vrai démarrage, les lions, vous démarrez. Hein, et vous rencontrez l'amour et ça va bien se passer parce qu'on a la papesse. La papesse, c'est le challenge. Le challenge, c'est il va falloir accepter les moments de silence. Vous avez besoin, alors soit vous êtes en couple depuis 10 ans, encore une fois, et vous avez besoin de, bah, on a plus, un peu de calme, un peu de silence. Toi, tu fais ton truc d'un côté, moi, je fais mon truc d'un côté, de mon côté, et en fait, on se fait tellement confiance que, voilà, on a besoin de calme, on a besoin d'être en non-communication. De toute façon, il y a quelque chose où la papesse parle d'amour inconditionnel. C'est la carte numéro 2. Donc, c'est les unions sacrées. Donc, en amour, les lions, on est avec j'ai envie de bien faire, je suis totalement dans la bonne position pour que les choses grandissent, parce que le valet, c'est le début, les choses grandissent et les choses évoluent. Et en tout cas, voilà, on est prêt au bonheur, on se positionne absolument de manière juste. Et en plus de ça, il y a en amour un couple sacré, une union sacrée, hein, quelque chose presque... alors, c'est l'amour inconditionnel. L'inconditionnel, c'est l'amour, c'est le véritable amour. Vous allez le sentir en vous, pas besoin de l'exprimer avec la papesse. Il y a quelque chose d'une intensité folle, d'une pureté inouïe, et vous êtes vraiment dans des énergies féminines de je ressens, je prends le temps, je tempère, j'harmonise, j'ai des bonnes intuitions. La papesse peut parler de secret. Donc il y a cette idée que peut-être qu'il y a une nouvelle histoire. Vous allez vouloir le garder secret encore un petit peu ou pour vous ou peut-être que cette année vous allez vivre pour vivre heureux vivons cachés avec mon amoureuse mon amoureux et voilà ou alors plusieurs amants et voilà on sent je sais pas mais il y a vraiment cette idée que de toute façon vous allez être bien. De toute façon, vous allez vraiment
vous êtes dans la bonne position et on va l'être aussi. Il y a des collaborations sacrées et une connaissance. Vraiment, vous savez ce que c'est que l'amour, les lions, et vous allez le sentir en 2026. C'est une grande valeur. Je dis cœur de lion. Enfin, je veux dire, vous êtes le signe. Vous incarnez la force. Vous incarnez la force de l'amour, la force de la passion. Donc il y a quelque chose là, voilà, de ressenti très puissant et de collaboration, enfin d'association, où vous allez être face à des gens. Je te connais par cœur. Alors, soit vous connaissez par cœur votre partenaire, mais il y a vraiment ce truc, on n'a même plus besoin de parler. On s'aime, c'est inconditionnel. Et il y a quelque chose de très calme. On ira voir dans l'extension qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, qu'est-ce que c'est que ce secret. On ira creuser ça. En tout cas, dans la vie professionnelle, on a le 5 de bâton. Vous prenez votre place. Le 5 de bâton, c'est je prends ma place, j'arrête de me battre pour ma place. En fait, je prends ma place tout simplement. Il peut y avoir je vous ai dit, hein, vous avez quand même le 10 de bâton, il y a cette énergie où, bah oui, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous vous ouvrez, ça c'est trouver sa place et ça c'est trouver sa place. C'est la fin d'un cycle, c'est quand on a trouvé sa place dans le monde et qu'on peut complètement être qui on est. Il y avait cette notion dans les premiers messages et on le retrouve ici. Hein. Donc, il y a un aboutissement, un accomplissement. Vous êtes couronné de succès, on vous voit. Il y a quelque chose un peu de worldwide, il y a peut-être des voyages. En tout cas, vous êtes arrivé au bout d'une aventure. Alors, peut-être c'était chercher un boulot, c'est bon, on a trouvé. Maintenant, vous avez des responsabilités, vous êtes engagé. Donc, du coup, on s'ouvre, on assume et on trouve que ce boulot est parfaitement aligné. Enfin, il y a un sentiment de plénitude. Ou vous changez de boulot et vous allez à l'étranger et vous êtes battu depuis longtemps pour avoir votre visa de travail, je sais pas quoi, et là ça aboutit, c'est un accomplissement total. Donc dans l'amour, on a la carte de l'amour inconditionnel, dans le boulot, on a le couronnement de je suis arrivé, j'ai trouvé ma place, je rends au monde ce pourquoi il m'a créé, c'est-à-dire que c'est la dernière carte majeure du jeu, c'est l'accomplissement, c'est le couronnement, c'est le succès, c'est l'ouverture, c'est magnifique. Donc, oui, il va y avoir de l'énergie, vous allez bosser. Ça va bosser, les lions. On ira voir contre quoi vous allez vous battre dans l'extension, mais 5 de bâton, c'est je suis déterminée, je me bats pour trouver ma place et ça va aboutir. Ça, c'est le challenge. Le challenge, c'est ouvrez-vous. Montrez qui vous êtes, les lions. Faites preuve de souplesse. Parce que ça, c'est les signes fixes du zodiaque. Hein, c'est un peu comme la roue de la fortune. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre. Et donc, à mon avis, vous allez prendre plus de responsabilités professionnelles. Donc, du coup, on va vous demander de ne plus rester accroché à vos vieilles responsabilités. Vous êtes vraiment, vraiment amené à vous ouvrir à plus grand. Vous changez de monde, là. Vous changez. C'est comme quand on joue à la Game Boy, quoi. Allez, on va dans un monde supérieur, game over. On change de monde. Du coup, il va falloir se réouvrir. Bon, en tout cas, c'est éminemment positif. Mais vous allez beaucoup bosser, hein. En fait, il y a cette idée, vu qu'on est dans le boulot, je parlerai de 8 deniers 5 plus 3, parce que 3, ici c'est 3, hein, c'est l'impératrice, c'est l'équivalent. Donc en numérologie, on est sur le 8 là. Hein. Il y a une transformation dans votre vie professionnelle, les lions. Il y a un engagement, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui aboutit, qui s'accomplit. On ira voir dans l'extension ce que c'est. Dans la vie, attends, on est à combien? 27 minutes, faut que je me dépêche. Dans la vie spirituelle, il y a une guérison, il y a une guidance. De toute façon, on a guidance et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que beaucoup de synchronicité, on essaye de vous amener vers des nouvelles personnes qui vont vous aider à guérir. En tout cas, vous êtes aimés et il y a une abondance émotionnelle. Vous avez un super tirage, les lions. Je peux pas vous dire, c'est incroyable. Je vais quand même aller vérifier ça. Je vais aller vérifier le secret. Et je vais aller voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire, votre vie spirituelle. Mais sachez que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez reprendre espoir en 2026. Et reprendre espoir sur quoi? Sur une vie sociale, sur
Est-ce que je peux vivre de ma passion? Est-ce que je peux vivre? Est-ce que je peux être heureux vraiment? Oui, on vous y amène. Vous êtes guidés, vous avez fait ce qu'il fallait. Là, il y a un rééquilibrage total. Donc, allez, on continue. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Pour ceux qui veulent des guidances personnalisées, allez sur mon site internet, le4debâton.com. Les lions, ouvrez-vous. C'est une année assez forte et très engageante. Allez, on continue. À tout de suite.